Versace. De star au look gothique, Angelina est devenue une icône glamour, une transformation qui relève du miracle pur et simple. Mais la star sait s'y prendre pour captiver l'attention du public. Les hommes, les soirées, les bébés. Quand on est trop critique à l'égard des autres, on les empêche de s'épanouir. Je déteste ça. Mais avant ça, revenons là où tout a commencé. Retrouvez Angelina Jolie dans cet épisode de Celebrity Style Story. 24 mars 1986. Alors que la plupart des enfants de 10 ans sont déjà couchés, une jeune Angelina au visage de poupée assiste à sa première cérémonie des Oscars avec Jon Voight, son papounet. Arborant une robe bouffante en dentelle blanche, Angie se cherche encore mais n'a pas trouvé son style. Elle s'est évidemment inspirée de Madonna. Son look me fait penser à Madonna dans le clip Like a Virgin. Le collier de perles, les gants et tout le reste. C'est rafraîchissant de voir une petite de 10 ans avec une forte personnalité sur le tapis rouge. Lors de la célébration du 25e anniversaire du film Midnight Cowboy, Angelina révèle qu'elle préfère le cuir à la dentelle. C'est la nouvelle rebelle attitude. Quand j'essaie de lui donner des conseils, et c'est la même chose depuis qu'elle est toute petite, elle me dit toujours « Non, je peux le faire toute seule ». Alors je lui dis « D'accord, Jen ». Pour tout le monde, c'était la fille de Jon Voight. Et d'un seul coup, elle s'est métamorphosée en petite coriace. On l'imaginait facilement appartenir à un gang avec son crâne rasé, son blouson de cuir, son jeans et ses bottes de motard. Elle adorait choquer les gens, un look totalement gothique. Elle s'est rasé la tête, elle faisait vraiment tout pour choquer. Comme tout le monde, je veux simplement vivre ma vie. J'ai besoin d'exprimer ce qu'il y a au fond de moi. 1995, Angelina apparaît dans Hackers, les pirates du cyberespace, lorsque l'informatique était aussi cool que la musique punk, sans parler des coupes de cheveux. Elle était pas mal, mais avouons que ce n'est pas la coiffure qui lui va le mieux. Elle a rencontré Johnny Lee Miller sur le tournage de Hackers. Elle portait un pantalon en caoutchouc pour leur mariage. Du jamais vu. Fini l'époque punk hardcore. Angie revient plus resplendissante que jamais pour les Golden Globes dans une robe Randolph Duke en strass qu'on dirait cousue à même le corps. Très élégante, Angie remporte le titre de meilleure actrice pour sa fabuleuse interprétation de Gia. Je préférais la coiffure assez rétro d'Angelina Jolie lorsqu'elle jouait le rôle de Gia. Ses cheveux étaient magnifiques, soyeux, ils avaient l'air épais et voluptueux. C'est vraiment la coupe de cheveux que je préfère. Pour célébrer les Golden Globes, Angie saute dans la piscine de l'hôtel où la soirée est organisée. Mais pour Johnny Lee Miller, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils divorceront un mois après. Les hommes avec qui j'étais avant On n'était pas sur la même longueur d'onde et lorsqu'il y avait des problèmes au travail ou autre, ils ne se confiaient pas à moi. Je n'étais pas la réponse à leurs problèmes. Sa carrière cinématographique a pris son envol avec son interprétation d'une charmante sociopathe nommée Lisa dans le film Une vie volée. Ça vous rappelle quelqu'un? Je n'ai pas imité Lisa. Je suis tout simplement devenue Lisa. Et cette expérience a changé ma vie. Angie est intense, rebelle. Elle dit ce qu'elle pense. Elle est sexy et dangereuse. Elle dégage quelque chose de puissant. C'est en 2000 que sa carrière commence à décoller. La voilà en compétition pour l'Oscar de la meilleure actrice. Que porte-t-elle? Une longue robe noire avec ses cheveux couleur ébène. On aurait dit un membre de la famille Adams. Angie a su très tôt attirer l'attention du public. On retrouve un peu de Gia Carangi et un peu d'Elvira, maîtresse des ténèbres. On retrouve le frère et la sœur échangeant un baiser sur le tapis rouge. On mélange le tout et voilà la rebelle d'Hollywood. Hollywood bad girl, there it is. L'épisode du frère et de la sœur fait sensation jusqu'au jour où Angie rencontre Billy Bob Thornton sur le tournage du film Les Aiguilleurs. Ce qui m'a étonnée, c'est de rencontrer quelqu'un qui a la même façon de voir les choses, qui traite les gens de la même façon. Il était adorable avec tout le monde sur le tournage. Il était tellement cool et généreux. Angie tourne la page du gothique et se tourne vers le rock. Et Billy Bob est son accessoire préféré sur le tapis rouge. Elle ne voyait que lui, elle ne pensait qu'à lui et elle se souciait peu de son apparence à cette époque. Mais je pense que d'une certaine façon, cela a nui à son image. Quand ils se sont mariés, ils portaient une fiole remplie de sang autour du cou. C'était un acte impulsif.
Angie et Billy Bob ne font aucun effort pour l'avant-première de 60 secondes chrono. Angie confiera à un journaliste qu'elle était trop occupée avec Billy Bob pendant le trajet en limousine. Malgré tout, Angie est resplendissante. On se demande si Billy n'a vraiment eu besoin que de 60 secondes. Ça se voyait qu'ils venaient à peine de se marier. Sur le tapis rouge, ils étaient visiblement amoureux et ça ne faisait qu'un mois qu'ils étaient mariés. Pour leur mariage, Angie était en jean et en t-shirt. Et la bague de mariage n'a coûté que $29. Grosse dépense, Billy. Je ne suis pas très Hollywood. Je ne fais pas vraiment partie du décor. J'étais surprise lorsque j'ai rencontré quelqu'un qui représentait mon idéal masculin. Ça a été une vraie surprise. Je n'ai jamais imaginé que je serais mariée à cet homme. Quel dommage. On était habitués à la voir porter des robes Versace, Chanel, Randolph Duke, et la voilà en t-shirt et en pantalon en cuir. C'était décalé, limite trash chic. Angelina révèle son dernier tatouage sur le tapis rouge de la cérémonie des Golden Globes en 2001. Au cas où la belle oublierait le nom de son époux, il est tatoué sur son épaule. Billy Bob. C'est génial qu'elle ait continué d'explorer cet aspect de sa personnalité. Ces tatouages reflètent sa personnalité et ont une signification personnelle très forte. Elle peut paraître très élégante et sophistiquée, mais au fond, elle a gardé son esprit rebelle et un peu sauvage. La sortie de Lara Croft Tomb Raider est une bonne nouvelle, surtout pour les jeunes fans d'Angie. Pour être à la hauteur, Angelina a suivi un entraînement intensif pendant 6 longs mois. Angie a véritablement donné de sa personne pour incarner la sculpturale Lara Croft. Ça n'a jamais été un problème pour Angie, mais disons que celles qui sont choisies pour jouer un personnage de dessin animé ou une héroïne de jeu vidéo sont des femmes sexy. Jouer un personnage qui manie avec dextérité les armes à feu demande beaucoup de travail. En dehors d'un mini-short, d'un mini-débardeur et d'une jambière, elle ne portait pas grand-chose et elle était incroyablement sexy. Mais il paraît qu'elle devait rembourrer son soutien-gorge pour donner l'illusion d'une plastique parfaite. C'est pas sympa. 2002. Angelina Jolie en a plus qu'assez de Billy Bob Thornton. Elle le quitte et demande le divorce. Elle devient ambassadrice de bonne volonté pour les Nations Unies et adopte son fils Maddox. En l'espace d'1 an, la belle rebelle s'est métamorphosée en Mère Teresa pour les réfugiés du monde entier. Elle choisit ses vêtements avec beaucoup de soin quand elle part en mission pour les Nations Unies. C'est une marque de respect. Elle a toujours en elle un côté obscur, mais elle est plus sophistiquée qu'avant. Et cela est dû en partie à son engagement humanitaire. Elle ne pourrait pas prétendre aider les Nations Unies avec une tête rasée. Angelina est resplendissante dans une robe blanche signée Mark Bauer lors de la cérémonie des Oscars en 2004. Elle portait une robe magnifique en satin blanc et son chignon faisait ressortir son beau visage. On aurait dit un ange. Ça m'étonne qu'elle ne se soit pas envolée. Angelina Jolie portait un collier en diamant de 85 carats signé H. Stern, d'une valeur de $10 millions. Angie a annoncé qu'elle se sentait sexy dans cette robe. Elle n'a pas dit grand-chose sur les diamants, mais j'imagine qu'elle doit être habituée à porter des bijoux hors de prix. Sur le tournage de Monsieur et Madame Smith à LA, Angelina Jolie et Brad Pitt forment un couple joyeux, tandis que la vie maritale de Brad et de Jennifer Aniston est au point mort. Et lorsque ces deux-là officialisent leur rupture, le scandale éclate. Ce n'est pas la première fois que ça arrive à Hollywood. C'était même assez courant dans le passé. Deux acteurs extrêmement sexy se retrouvent sur un plateau de tournage, forcément ça crée des étincelles. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres. La pauvre Jennifer Aniston n'y a vu que du feu jusqu'au jour où Brad a décidé de s'installer avec Angelina. Un couple ne peut pas survivre quand l'un des partenaires n'éprouve plus de sentiments. Si l'un des deux s'en va, c'est qu'il veut être avec quelqu'un d'autre. Le nom de famille des Brangelina devient rapidement Jolie Pitt lorsqu'Angelina donne naissance à sa fille, Shiloh Jolie Pitt. Les parents d'une tribu de 4 enfants nagent dans le bonheur avec Maddox, Shiloh, Zahara, leur fille d'Éthiopie et Pax, leur fils du Vietnam. C'est un de mes looks préférés. Angelina a eu des enfants et elle est complètement détendue. Et elle est simple et tout aussi belle. C'est merveilleux de pouvoir s'amuser et de se laisser aller quand on a des enfants. Et puis, ça les rend joyeux, ils adorent ça. Le couple Brangelina arrive en tête des ventes de magazines dans le monde entier. Les droits des premières images de Shiloh, décrits dans la presse comme le bébé le plus attendu depuis Jésus-Christ, sont vendus pour $4 millions. Et ça ne s'arrête pas là.
Angelina parvient toujours à ses fins. L'homme le plus sexy d'Hollywood à ses côtés et leur petit chou dans les bras. L'époque gothique est révolue. Angelina est comblée en mère de famille ambassadrice de bonne volonté. Les grands créateurs du monde entier se battent pour habiller la reine d'Hollywood. Retour sur le Celebrity Style Story d'Angelina Jolie. Angelina est officiellement en mode haute couture lorsqu'elle accompagne Brad sur le tapis rouge du Festival de Cannes pour le film Ocean 13. Angie s'impose avec son chignon décoiffé et une robe fluide, légère et jaune canari signée Emmanuel Ungaro. Cette union avec Brad Pitt lui a permis de redorer son image et depuis Angelina cultive l'élégance classique et soignée. Et cette robe lui allait comme un gant. Elle était faite pour elle. Angie et Brad sont si bien assortis. C'est comme s'ils s'habillaient ensemble. Je suis sûr qu'ils se disent « Alors, qu'est-ce qu'on met ce soir ? George et sa nouvelle copine, ils vont mettre quoi ? Il faut qu'on s'habille mieux qu'eux. » Angelina et Brad, c'est le couple le plus hot d'Hollywood. J'ai assisté à la cérémonie des Golden Globes il y a 2 ans. Il n'y avait que des célébrités. Matt Damon d'un côté, les jeunes de Glee de l'autre, George Clooney. Et pourtant, tous les yeux étaient tournés vers Brad et Angelina. Pour l'avant-première du film Un cœur invaincu, Angie porte à nouveau du noir. Une robe en velours drapé qui aurait coûté $26. La robe en velours vient de Westland, une boutique vintage de LA. Mais la paire de Christian Louboutin coûte $1000. Les talons sont en cristal. Super hot. On peut toujours ajouter des accessoires, mais une longue robe en velours, c'est pas très tendance. Quand on a les jambes d'Angelina Jolie, c'est un crime de les cacher. Des talons ornés de cristaux, un drapé de cristal. Les Brangelina sont de retour pour l'avant-première du film L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. La belle opte pour une petite robe noire droite très moulante. Pour cette première, Angelina portait une robe magnifique signée L. Rowan Scott. Une robe très simple qui mettait son corps en valeur. Elle était entièrement vêtue de noir, mais les escarpins ouverts n'allaient pas avec le reste de sa tenue. Elle aurait dû porter des escarpins fermés. Brad et Angie sont plus complices que jamais aux Screen Actors Guild Awards. La superbe robe Hermès vintage que portait Angie aurait très bien pu cacher un petit ventre. Les rumeurs de grossesse commencent alors à fuser. Tout le monde se posait la question à la suite de l'apparition d'Angie au SAG, dans une longue robe fluide qui dissimulait bien son ventre. Angelina adopte un style maman chic et bohème dans une robe vaporeuse verte Max Azria sur le tapis rouge du Festival de Cannes, après avoir confirmé être enceinte de jumeaux. Il faut dire que Jack Black, son acolyte dans Kung Fu Panda, avait fait une petite gaffe. Et voilà le clan Brangelina qui s'agrandit. Elle a décidé de ne plus cacher ses formes et de montrer son ventre. La grossesse lui va très bien. Elle est sublime et sexy à la fois dans cette robe au décolleté généreux. C'est une robe très simple mais qui lui va comme un gant. Angelina Jolie ne met pratiquement que du noir, et la couleur lui va très bien. Elle était rayonnante lorsqu'elle a révélé ses rondeurs pour l'avant-première du film Kung Fu Panda. Elle avait l'air heureuse et détendue. Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse qu'à cette occasion. 12 juillet 2008. Il va y avoir du remue-ménage. Angelina vient d'accoucher de ses jumeaux, Knox Leon et Vivienne Marceline, dans un hôpital de Nice, en France. Si elle apparaît comme une femme engagée et une actrice couronnée de succès, Angelina véhicule aujourd'hui l'image de la mère parfaite. C'est une maman pas comme les autres qui s'occupe de ses 6 enfants, alors que d'autres stars ont du mal avec un seul enfant. Angie fait son grand retour sur le tapis rouge dans une superbe robe bustier noire signée Versace. Angelina Jolie venait d'accoucher de ses jumeaux et elle avait déjà retrouvé sa taille. C'est incroyable. Certaines personnes possèdent un métabolisme défiant la nature. C'est certainement son cas. Comment a-t-elle fait? Aucune idée, mais elle était sublime dans cette robe Versace. Angie a évolué vers un style ludique, simple et tout conforme, mais résolument sexy. C'est le confort qui prime avant tout avec des robes longues et des chaussures plates. Mais dans l'ensemble, elle reste fidèle à son look classique. Un style décontracté et chic, mais toujours tendance avec généralement un superbe sac à main de marque. Saluée par la critique pour sa performance dans le film L'Échange, Angelina compte bien décrocher un Oscar. 2009 est une année spéciale pour le couple Brangelina qui rêve de fouler le tapis rouge en position de force. Angelina a fait tourner les têtes lors de son arrivée aux Critics' Choice Awards dans une robe Max Azria asymétrique et ses cheveux tirés en queue de cheval. So chic.
Lorsqu'elle apparaît sur le tapis rouge, Angelina Jolie a généralement les cheveux lâchés, mais je trouve que sa longue chevelure attachée négligemment en queue de cheval lui allait très bien. Les cheveux n'étaient pas trop tirés sur la nuque. Très élégant. Pour les Screen Actors Guild Awards, Angie mise sur une robe Max Azria en couleur. Elle portait la robe à l'envers. Sa styliste a révélé qu'Angelina a tout simplement mis sa robe à l'envers et laissé la partie décolletée pour son dos. Ça lui a permis de montrer ses beaux tatouages. Depuis sa rencontre avec Brad Pitt, Angelina est devenue une mère de famille épanouie. Elle a beaucoup changé. C'est une femme comblée, plus heureuse que jamais. Et son style a beaucoup évolué. Les fashionistas du monde entier avaient les yeux rivés sur Mademoiselle Jolie lorsque la belle a fait son apparition lors de l'avant-première du film Inglourious Basterds, à Los Angeles, moulée dans une robe en cuir noir. Dans une robe en cuir Michael Kors et des accessoires Christian Dior, Angelina a joué la carte rock and sexy qui lui va si bien. Ce look représente parfaitement l'ancienne et la nouvelle Angelina. Elle était chic, elle était élégante, elle était sophistiquée, mais elle était surtout provocante et sexy. J'adore son côté femme fatale. Ça lui va comme un gant. J'adore être à la maison avec mes enfants, faire la cuisine et ce genre de choses. Mais ça fait du bien d'essayer quelque chose de plus agressif et d'explorer un autre côté de sa personnalité. Les remarques amères de Ricky Gervais n'ont rien changé. Angelina était tout simplement sublime en robe décolletée blanche Versace pour l'avant-première du film de touriste à New York. Elle est apparue vêtue d'une robe blanche échancrée aux manches longues et un décolleté très généreux. Le 26 février 2012, Angelina Jolie a sorti le grand jeu pour qu'on ne passe pas à côté de l'incroyable fente dont était dotée sa robe signée Atelier Versace et pour qu'on voie sa jambe au maximum. Quand j'ai vu Angelina Jolie à la cérémonie des Oscars en 2012, j'ai tout de suite pensé à la robe Valentino que portait Jennifer Aniston en 2010. C'était presque la même pose. C'est difficile à dire si Angelina Jolie l'imitait ou si elle était naturelle. Je dirais plutôt que c'était une farce. Elle s'est prise au jeu car elle trouve tout ça assez ridicule en fait. C'est une façon de montrer qu'elle ne se prend pas au sérieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si j'avais ses jambes et sa robe, j'aurais tout fait pour qu'on me remarque. 13 avril 2012, Angelina Jolie et le beau Brad Pitt ont enfin décidé de franchir le pas. C'est Robert Prokop, un célèbre bijoutier, qui aurait passé 1 an à la fabrication de la bague d'Angie, avec l'aide de Brad, bien sûr. Et la belle a dit oui. Brad a pensé absolument à tout. Il avait une vision très arrêtée sur ce qu'il voulait. C'est une bague ornée de diamants et de pierres sur lesquelles on peut écrire un message personnel et intime d'une génération à l'autre. En fait, Robert avait déjà travaillé sur des pendentifs pour Brad, dans lesquels il y aurait de minuscules messages gravés. Personne ne sait ce qu'ils contiennent. Et la bague? C'est tout à fait mon style. La bad girl rebelle et vampiresque qui paradait dans les bras de son frère est devenue une fashionista élégante et stylée. C'est une femme accomplie et une beauté qui ne passe pas inaperçue. C'est incroyable. Peu importe ce qu'elle porte, elle attire toute l'attention. Son style a beaucoup évolué. L'adolescente rebelle, la reine du gothique, la bombe sexuelle version Tomb Raider. J'ai gagné. Elle a enfin trouvé son style. Elle semble s'être assagie dans des tenues plus neutres et plus classiques qui lui vont très bien. Tout lui va. Elle peut tout porter. Le cuir, la dentelle, la soie, le nu. Elle est magnifique. Son style est très classique et très simple à la fois. Elle ne passe jamais inaperçue et c'est ce qui compte le plus. C'est sa personnalité et sa force de caractère qui font d'elle ce qu'elle est, pas ses robes. On ne parle que d'elle. C'est l'essentiel, non? Les hommes ne peuvent résister à ses beaux yeux, ses lèvres en forme de cœur et son physique de rêve. Les femmes, elles, lui envient son mode de vie et ses tenues de fashionista. Elle vit dans une petite bulle transparente au centre de l'attention. C'était le Celebrity Style Story d'Angelina Jolie.